On a parlé de la foi depuis déjà un bon moment. Pour certains, ceux qui nous suivent à la télé, ce sera d'un dimanche à l'autre. Pour nous, depuis hier soir, on réfléchit sur la foi. Et autour, augmente en nous la foi, Seigneur, comme une demande au Seigneur en même temps que nous cheminons, nous réfléchissons ensemble. On entend souvent au début de la célébration les présidents d'Assemblée qui vont dire « Faisons le signe de notre foi, le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On se retrouve aujourd'hui et c'est la fête de la croix glorieuse. Effectivement, j'aurais le goût de dire, faire un beau signe de croix, c'est important. Mon Dieu, qu'on a-tu fait des simagrées dans notre vie? En faisant le signe de la croix. On a l'impression parfois que les gens chassent les mouches quand ils font leur signe de croix. Mais de faire le signe de la croix, de le faire avec beaucoup de foi, de faire notre signe de croix là où nous sommes, c'est important. Tantôt, quelqu'un parlait, faire son signe de croix au restaurant. Quand on va au restaurant, moi, je ne suis pas fou de ça. Je ne suis pas porté à ça, mettons. Mais il reste que oui, faire un beau signe de croix. On voit des fois les joueurs de baseball faire un signe de croix. Bon, ça a l'air un peu superstitieux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Mais chose certaine, il y a des signes comme ça qui disent notre foi et c'est important qu'on puisse parler, agir, poser des gestes, que ça résonne, que ça dise quelque chose de la foi qui nous habite. Et ce sera important, bien sûr, pour nous d'abord, mais aussi pour ceux et celles qui nous voient, qui nous entendent. On a réfléchi donc sur la foi et cet après-midi, maintenant, je voudrais voir avec vous, je vous avais dit hier qu'on regarderait la réalité, le fait de croire. Croire, je disais hier, c'est faire confiance. Croire, c'est se convertir. Et croire, c'est accueillir la joie. Je voudrais prendre un peu de temps avec vous là-dessus. D'abord, croire, c'est faire confiance. Nous traversons souvent dans nos vies des périodes de grandes difficultés. Notre cœur se sent étouffé, desséché, incapable de s'ouvrir à la vie et à tout ce qui vibre autour de nous. Nous traversons alors un désert. Pour les croyants, souvent on prend cette image du désert. On ne sait plus où s'accrocher, à qui s'adresser. Il nous arrive même de nous sentir trahis par nos frères et nos sœurs. Ça fait partie de la vie, ça, malheureusement. Et parfois même, on se sent trahi, parfois même par Dieu. En accueillant la lecture du prophète Isaïe, je vais vous partager ce court extrait du prophète Isaïe. Nous pouvons voir que cette expérience a été vécue par d'autres générations d'humains avant nous et que Dieu s'est toujours voulu rassurant. Ainsi donc, Isaïe, au chapitre 43, les versets 16, 18. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et le voilà couché pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voyez que je fais un monde nouveau, il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Cette parole de Dieu résonne à nos oreilles. Cet extrait d'Isaïe met en relief les bienfaits accordés par Dieu à la création. Il souligne également la fragilité de ce qui est temporaire, de ce qui est matériel. Tout va bien un jour et tout peut s'écrouler le jour suivant.
C'est vrai pour tout être humain, pour toute personne, mais c'est vrai aussi pour nous, les croyants, les croyantes, nous qui vivons dans la foi. Des questions peuvent alors surgir. Pourquoi Dieu, qui a tout donné, permet-il qu'il en soit ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'une affaire de même m'arrive? Je sais que vous ne parlez pas comme ça, vous autres. Mais il y en a d'autres. C'est toujours plus facile de parler des autres que de parler de soi, là. Il y en a d'autres qui parlent comme ça. On a l'impression que Dieu, parfois, oui, on se dit, ben voyons, si Dieu existe, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Dieu ne freine-t-il pas la destruction de ce qui est vivant? Pourquoi retire-t-il ses faveurs? On a l'impression des fois que c'est ça qui arrive. Dans un tel contexte, est-il possible de croire en ses promesses? Et ça, c'est la grande question. C'est bien ainsi que le texte se termine. Dieu veut se faire rassurant. Quand nous avons mal, quand la souffrance est trop lourde à porter, suffit-il d'entendre ces belles paroles pour se relever? Finalement, le doute fait partie de la réalité de la foi. Vous n'aviez pas besoin de moi pour vous dire ça. Tout croyant, toute croyante sait bien que le doute fait partie de cette réalité-là. Notre réflexion peut nous amener souvent à prendre conscience que dans nos vies, nous accordons parfois trop d'importance à ce qui est moins essentiel pour négliger ce qui peut vraiment nous faire progresser. Ça aussi, on réalise ça. On va regarder un peu en dialogue avec la parole de Dieu. D'abord, avec la lettre de Paul aux Philippiens, on va réfléchir un petit moment là-dessus. Paul aux Philippiens dit « Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des balayures. Au fil des ans, tout au long de notre vie, nous avons accumulé des biens, des avantages, des certitudes. Il nous arrive de nous laisser dominer par ces possessions. Nous fermons alors la porte à la nouveauté, à l'imprévu, à la créativité. Comment aller de l'avant quand nous sommes emmurés dans nos routines? Et ça, c'est vrai pour les croyants et les croyantes que nous sommes, mais c'est vrai pour toute personne. J'ai toujours fait ça de même. Tant mieux, mais ça pourrait peut-être changer. La foi nous amène sur des chemins nouveaux. C'est bien ce que rappelait tantôt le prophète Isaïe. Des croyants, des croyantes, des gens de foi, il faut chercher à envisager que ça pourra peut-être arriver. Des chemins nouveaux. Et des fois, c'est la vie qui fait ça. Et c'est souvent autour de l'épreuve, de la maladie. On avait tout arrangé nos affaires, tout était prévu. On s'en allait en Floride telle date, puis on partait tel jour. Puis tout d'un coup, on va chez le médecin, puis whoop, tous nos plans tombent. Eh bien, le Seigneur nous rappelle que, oui, quelles sont les balayures dans nos vies? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'espérer un avenir différent et peut-être meilleur? Encore, Paul aux Philippiens dit, « Dans le Christ, Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Nos choix, nos prises de décision, qu'elles soient importantes ou routinières, parce qu'il y a des grandes décisions dans nos vies, mais il y a aussi toutes les décisions. Je vais-tu aller à Foi et Télévision chrétienne ou si je vais aller au magasin? Toutes ces petites décisions de nos vies s'appuient sur nos valeurs et au fond sur nos priorités. C'est quoi nos priorités pour nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus, pour nous qui marchons à la suite de Jésus-Christ? C'est quoi nos priorités? Des fois, on va dire, je n'ai pas le temps pour ça, je ne peux pas faire ça,
Ça peut arriver, il y a trop de choses parfois. Mais très souvent, si on choisit de faire de ça une priorité, on trouve les moyens d'y arriver. Oui, pour certaines personnes, les règles établies, les normes en vigueur sont privilégiées au détriment du respect de la vie. Puis quand je vous dis ça, je me parle à moi-même aussi. Hein? Je ne m'exclus pas de ça. Ça, pour nous les croyants, pour nous qui demandons souvent au Seigneur, j'espère que vous allez repartir d'ici en demandant plus souvent au Seigneur qu'il augmente en vous la foi. Eh bien, pour nous qui cherchons à vivre dans la foi, il faut se laisser interpeller par ça. Certains liens sont entretenus avec des personnes par calcul, intéressées, alors que d'autres sont mis en veilleuse, car ils ne présentent pas d'avantage. Ça aussi, ça fait partie des réalités de nos vies. Et qu'en est-il de notre relation à Dieu? Est-elle fondée sur le respect de la loi ou sur l'ouverture au projet d'un Dieu amoureux de la vie? Ça, il faut toujours se demander ces questions-là en tant que croyants et croyantes. Des fois, on a des relations avec des personnes, puis on néglige d'autres personnes parce qu'au fond, on veut avoir un avantage de ces relations-là. Profiter de quelque chose. Puis la même chose avec le Seigneur, malheureusement. Est-ce que vraiment on fait des choses, bonne chose de faite, là, ça, vous allez retenir ça au moins. Mais j'espère que vous n'allez pas le retenir juste ça, mais dans le bon sens. Mais j'ai fait mes prières, puis là, je suis correct avec le bon Dieu, tout est clair, tout est net, allons-y. Ou est-ce que vraiment, comme croyant, comme croyante, on cherche à vivre dans cette relation d'amour que nous offre le Seigneur? De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.